Bon, ça y est, c'est déjà dimanche. Putain, ça passe vite, hein. Je vais te dire, je sais pas de ton côté, mais moi c'est dardard, hein. Il y en a qui m'ont demandé, mais t'as le temps de tout faire? Bah non. Je veux dire, par contre, on bâcle pas. On a pris du retard sur certaines choses. Là, c'est la rentrée scolaire aussi. Peut-être que t'as foutu tes gamins à l'école. Peut-être que c'est plus des gamins, ils sont grands, j'en sais rien. Mais là, c'est dardard, hein. Fin des vacances, reprise du boulot, rentrée scolaire, de la pièce à monter sur l'Alpine. Bah, je vais te dire, le bateau. Bon, en fait, tiens, le bateau, c'est bon. Culasse remontée. Je l'ai essayé juste avec de l'eau, avec ce qu'on appelle les oreilles, là, pour l'alimenter en eau. Et on ira faire une petite sortie en mer bientôt, histoire de l'essayer. Bon, bref. Là, j'ai transpiré, hein. Je viens d'installer... Attends, je te montre. Je viens d'installer tout en partie la porte conducteur. Bah là, je vais te dire, c'est pas très lourd, parce que c'est de la fibre de verre. Par contre, c'est stressant de ne pas abîmer, quoi, tu vois. Faut faire gaffe de pas abîmer, de machin. Que lorsque tu vas, tu vois, il faut pas, souvent dans le coin là, tac, t'as la porte qui touche le bas de caisse, c'est niqué. Souvent ça touche un peu là, ça touche, bon, bref, ça touche partout. Faut prendre son temps. D'ailleurs, quand tu refais des trucs comme ça, là je t'ai sorti, alors j'ai différentes choses. Alors ça, c'est des trucs qui sont modernes, hein. Tu vois, à l'époque il n'y avait pas. On refait à l'origine, mais les points faibles d'origine, on peut quand même les améliorer. Donc là, on a quoi? On a une espèce de mousse sur autocollant. Avec ça, on peut aussi faire des étanchéités de porte ou des choses comme ça. Bon, bah ça, c'est des trucs que je récupère au boulot. Ils sont normalement, c'est plus grand que ça, c'est en rouleau comme ça, tu vois. Moi, je garde, hein, tu vois, ça, c'est peut-être ça allait. Non, ça allait pas là, mais je garde, hein. Avec ça, dans les zones un peu de contact, tu peux protéger avec ça. Ça, c'est aussi autocollant. C'est des plaques goudron. Souvent, il y en a dans le fond des portes, à l'intérieur, pour rendre isolé contre le bruit. Rendre la porte un peu plus lourde aussi à la fermeture, un peu moins branlante. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est en plaque. Ça, je conserve. Et là, tu as aussi du film transparent. Alors ça, on en rajoute. On en rajoute sur les zones. Par exemple, j'en ai mis ici. Alors, tu ouvres là. Ici, là, hop, attends. J'ai pas tout mis encore. J'en ai mis une toute petite partie ici, donc c'est transparent, hein, tu vois, ça se voit pas. Mais si jamais la partie ici venait à frotter, ça n'abîmera pas la peinture, ça va faire une petite zone de protection. Je vais en mettre également un petit bout ici, léger, discret là. Pourquoi? Parce que souvent, si les charnières prennent un peu d'angle, t'as le montant qui vient frapper ici et ça t'abîme la peinture. Donc là, aujourd'hui, c'est bon, ça frotte pas, mais sait-on jamais. Donc ça, c'est transparent. On en met aussi, par exemple, ici. Ici, là, ça, c'est assujet à bien des projections et ça fait exploser la peinture. On peut découper un petit truc transparent, tac. Alors, ça peut être en carbone noir aussi, hein, mais on peut le faire aussi en transparent. Et à ce moment-là, les graviers vont ricocher sans éclater le vernis. Bon, ça jaunit un peu avec le temps, mais tu l'enlèves, tu remets un autre, quoi. Hein, tu vois. Bon, on a mis la porte, on s'est galéré. Alors, rappelle-toi, ça, c'est ce qui reste de la porte d'origine. Donc tu vois, il reste pas lourd. Cette porte-ci, je l'avais achetée avec Légende Autopièces. Elle était déjà grise, hein. Bon, évidemment, je l'ai repeinte, hein, tu penses bien. Mais elle m'avait permis de bien faire les jeux, de la placer, de vérifier que ça aille bien, quoi. Lorsque j'ai redressé l'avant, allongé, tiré un peu, aplati sur le toit, refait le bas de caisse, bon, ça m'a permis d'avoir un jeu et affleurement qui était correct. Ça, donc là, je viens d'installer la porte. Pour l'instant, elle est quasiment vide. Il n'y a pas le rétro, il y a les carreaux, mais c'est tout frais. Il n'y a pas le lève-vitre. Le lève-vitre, il est là. On va revoir ça après. Tout est à peu près réglable. C'est-à-dire, alors, je referme. Tu peux écarter ou rapprocher la porte à l'aide de cales comme ça. Donc, tu as différentes épaisseurs. Celle-ci, par exemple, est très épaisse. Celle-ci est moins épaisse. Donc, j'ai pas toutes les cales. En général, tu regardes ce qui était fait à l'origine, ce qui était monté à l'origine, tu les repères bien et tu les remets. Bon, moi, je te le dirais, j'ai rien repéré. Donc là, c'est un peu la lutte. Mais de ce côté-là, moi, tout était détruit, donc on repart de zéro. Des cales comme ça, tu peux en acheter, mais tu peux aussi en faire, quoi. En faire. Ça, ensuite, ça te permet d'écarter plus ou moins la porte de la caisse pour le jeu ici.
Ensuite, tu as le même genre de cale que tu vas mettre de l'autre côté des charnières, pas côté caisse, mais côté portière, qui va te permettre de reculer la porte ou de l'avancer. Donc, il faut trouver un compromis entre esthétique, alignement, entrée d'air, entrée d'eau et fonctionnement. Il faut trouver un compromis. C'est pas toujours les réglages les plus jolis qui vont être les plus fonctionnels. Tu es obligé sur de la vieille caisse comme ça d'ajuster, de te dire bon écoute, je la fais légèrement moins affleurante, mais elle est plus facile à fermer, etc. Quoi, tu vois, si c'est pour claquer comme un dingo, mais qu'elle soit nickel affleurée, bon, faut faire attention, quoi. Ça, c'est déjà pour la porte. Ensuite, tu as la gâche. Ici, c'est pareil. Celle-ci, elle monte, elle descend, elle s'avance dans les 4 dimensions. Plus, encore une fois, derrière, tu peux venir y mettre des cales. C'est la même chose que les cales ici, mais avec une autre forme. Ça te permet d'écarter ou de rapprocher la gâche. Et ouais, t'as pas 2 bagnoles qui sont faites pareil, c'est des voitures faites à la main. Donc tout ça, c'est ajusté. Ensuite, tu as le cadre de fenêtre. Le cadre de fenêtre, lui, c'est pareil. Il va se régler en azimut comme ça, grâce au vis de réglage ici. Donc ça te permet, le cadre, il descend jusque là. Tu vois, jusque là. Donc si tu descends, hop, je me faufile. Si tu orientes plus ou moins le bas, ça va te faire un axe de rotation par rapport à cette vis là. Donc tu vas pouvoir monter, descendre le cadre, également l'orienter comme ça. Ce qui te permet, une fois que tu es fermé, que tu sois et bien en hauteur et bien en azimut. Important. C'est pareil ici. Il y a un axe de rotation avec une fourchette en bas. Pareil, tu peux monter, descendre et azimut, comme ça. Et là, devant, c'est simplement, tu peux le monter ou le descendre. Donc, si tu n'es pas bien ici, trop bas, tu l'enfonces un petit peu. Donc ça, c'est quand même assez sérieux. Tu vois, c'est de la vieille bagnole, mais c'est quand même pas mal. Alors, les vis sont plus ou moins accessibles, hein, mais tu as tout ce qu'il faut. Après, c'est bien de le faire quand tout est démonté. Là, tu as des vis de réglage par ici. Tu en as ici l'axe de rotation. La vis de réglage ici. C'est pareil, l'axe de rotation. Donc moi, ce que je conseille déjà, d'origine, c'est de la vieille vis comme ça. Bon, ça, c'est chiant, quoi. Ça, je te dirais, les empreintes, c'est foireux. Les pas de vis sont foireux. Donc, tant que je suis là, je les remplace par, ça peut être du Torx ou du Allen récent, avec un petit peu de graisse, ce qui fait que tout ça, ça va coulisser en paix, et ça va me permettre de faire des réglages aisés, quoi. Donc, avant de finir de remonter tout, je fais déjà mes pré-réglages, etc., mes charnières, mes machins, mon cadre, et au fur et à mesure, j'essaye mon système. Attention, ce qui est possible, c'est que le poids que tu vas mettre dedans, alors c'est pas de ta faute, hein, t'as mis le carreau, t'as mis le cadre, le lève-vite, la garniture, ça a tendance à appuyer un petit peu. Donc si quand la porte est vide, elle est un peu trop haute, c'est pas grave. Par contre, si elle est déjà trop basse, attention, ça va s'empirer en mettant des équipements dedans, quoi. C'est pareil, le carreau, lui, je vais pouvoir lui régler le point haut ici, que d'un côté, mais pour qu'il se ferme juste nickel, à l'aide des trous houblons qui sont ici. Pardon, ici. En fait, ici, je cherche la piste. Voilà. Ici, à l'intérieur, il va y avoir une coulisse comme ça. Elle est à l'intérieur, hein, que je vais pouvoir monter, voire mettre comme ça. Ça va agir là-dessus. Ça, c'est le lève-vitre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, mon moteur, il tourne. Et il fait bouger ma crémaillère. Et ça va faire monter ma fenêtre. Monter, descendre ma fenêtre. Et grâce à ça, ici, je vais pouvoir, juste en statique, orienter. Attends, comment je peux faire? Je vais pouvoir faire le parallèle de ma fenêtre. Si elle a tendance à monter trop d'un côté, à ce moment-là, juste je baisse ma pièce du bas, elle s'aligne mieux. Donc ça, c'est pour régler ici. Ici, ça te permet de régler l'alignement parfait de ton carreau. Parce qu'il faut qu'il coulisse bien dans ses fenêtres, en paix, et que quand il se ferme ici, il se ferme là. Tant qu'à faire, quoi. Hein. Donc, c'est quand même du vieux système, mais c'est pas mal. Ici, on y voit des trous qui servent à rien, ou pas à grand-chose. Ne pas oublier, ça je te l'avais déjà dit, tout ce qui est bouchon.
Donc là, les bouchons. Également, alors, et je vais t'expliquer pourquoi mettre des bouchons. Ici, il va falloir fermer ça. Donc là, à la limite, il y a différents procédés. Hein. Ça peut être des autocollants. En gros, une grande pièce comme ça collée. Bon, évidemment grande, hein. Évidemment collée. Comme ça va me rendre étanche tout ça. Ou alors, je peux aussi mettre une pâte butyle tout autour. Rappelle-toi, la pâte butyle, c'est de quoi on a parlé la semaine dernière. Et venir y coller un plastique. Ce qui me permet de le redécoller si j'ai besoin d'intervenir. Alors, pourquoi rendre étanche tout ça? Alors, ça a différentes fonctions. Déjà, ça va être étanche au bruit. Ça va éviter tous les sifflements quand tu roules à 110 km/h, 130 sur autoroute. Vent de face, avec un vent de 100 km/h, vent de face, et si tu roules à 100, ça fait un différentiel de 200 km/h, ça fait beaucoup de bruit, à 100 à l'heure. Donc je t'explique, si jamais tu as le pied un peu lourd, ça peut être pire. Donc ça évite tous ces bruits parasites. Mais pas que. Il est totalement normal, je te l'avais déjà dit. Hop, attends, excuse-moi. Alors évidemment, pour l'instant, il n'y a pas les joints de vitre là. Là, il faut que je les remonte, hein, évidemment. Mais il est normal que l'eau de pluie arrive à s'infiltrer dans la porte. Il est totalement normal, c'est imparable. Donc c'est quand même relativement étanche, mais ça ne l'est pas du tout. Donc goutte à goutte, il est normal quand il pleut beaucoup que tu aies quelques gouttes qui rentrent dedans. Ces gouttes, elles vont s'évacuer. Alors je sais pas où c'est qu'ils sont les trous. Tiens, là, tu vois le trou là? Là t'en as un, et t'en as devant, et t'en as derrière. Ici. Attends. Voilà, tu vois? Il est totalement normal que ça s'évacue par là. Là, on est dans la porte. Mettez pas à l'abri que des gouttes arrivent à ruisseler et à passer de ce côté-ci. Et à ce moment-là, si tu n'es pas étanche, ça peut passer le joint et te remplir la caisse. Tu vois, par exemple, un truc comme ça là. L'eau, elle arrive à ruisseler, elle rentre, et là. Donc la plupart du temps, quand tu as de l'eau ici, là, dans tes bagnoles, surtout les bagnoles modernes, quand tu as de l'eau ici, franchement, c'est jamais le joint de porte. Quasiment jamais. Ce qui arrive le plus souvent, c'est ton étanchéité de porte ici qui n'est pas bonne. Et tu remplis l'eau. Alors je suis sûr que si tu t'en fous du bruit de sifflement, tu t'en fous des entrées d'eau, tu t'en foutras peut-être pas de ta sono. Parce que, je te montre. Lorsque je vais mettre le haut-parleur ici, si tout est bien bouché, la caisse de résonance est bien meilleure pour le son. En fait, si c'est tout bouché, t'as vraiment un son de qualité. Si tu prends un haut-parleur que tu mets dans les airs comme ça, t'as vraiment un bruit de merde. Tu vois, tu prends un haut-parleur, tu le fais dans tes oreilles comme ça, bon, t'as un pur bruit de merde. Par contre, ce haut-parleur, tu le mets dans une boîte à chaussures, tu fais un trou dans une boîte à chaussures, tu le mets, et tout de suite, t'as un caisson, quoi. Donc, si la porte est étanche, la qualité sonore est bien meilleure. Eh ouais. T'y crois pas, c'est comme ça. Bon, voilà où on en est, donc, faut que je transpire un petit peu. Encore. Tiens, au fait. Voilà le tissu de dessus de planche de bord. Donc, je voulais tout remonter. Casquette, tout. Et en fait, non, tu peux pas. T'es obligé de remettre les portes avant. Pourquoi? Parce que, regarde là, attends, je vais essayer de zoomer. Là-bas, ici. Alors, je vais pas zoomer, j'ai peur de faire une connerie. Les charnières, elles se font par là. Et il faut coller la moquette. Et pour coller la moquette, ici, tu vois, pour coller la moquette, tu peux pas si la boîte à gants elle est déjà en place. Donc en fait, je suis obligé de gérer mes portes en premier. Une fois que mes portes seront bien réglées, je pourrai remonter tout ça. Alors je voulais le faire, hein, ça aurait carrément pris de la gueule, mais il n'y a pas moyen. En attendant, j'ai fait ça aussi, tout le haut là, tu vois. Alors, je te montre, voilà comme ça. Celui-là il tient mal, il faut que je vois, hop, il faut que je vois lui mettre une petite feutrine ou quelque chose sur l'axe. Donc voilà. Et j'aurais tant aimé, hein, mais voilà, il faut que tu sois patient un petit peu encore. Et voilà. J'ai pas remis non plus ma lunette arrière là-bas. Je l'ai préparé. Là, il y a une petite lunette. J'ai préparé le joint. C'est tout prêt. Le joint à la fenêtre. Il faut juste être deux. Et puis faire propre parce que le joint noir vieillot qui laisse fuir du noir sur du velours savane, on va essayer de faire ça propre. Alors j'ai nettoyé le joint, mais on va essayer de faire ça nickel. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde. La grille, je m'en suis bien sorti.
Alors, qu'est-ce que je disais pour là? C'est que, tu vois, j'ai dû découper la moquette tout droit, là, le plus droit possible. Alors, de ce côté-là, ça gêne pas, c'est pincé derrière. Mais si j'avais découpé la moquette comme un dégueulasse, comme ça, tu vois, ça se serait vu. Que là, je vais essayer d'y mettre la lumière, tu vois, le fond est peint en noir, ça ne se voit pas. Et la moquette, j'ai essayé de faire une coupe le plus droit possible pour que ça ne se voit pas. Comprends-tu? Et ici, tu t'inquiètes pas, il y a la casquette qui va dessus comme ça, là, et qui vient caréner tout ça. Qu'en penses-tu? Ben moi, j'en pense que j'ai sué comme un cochon pour mettre la porte, parce que c'était pas facile. Les vis sont pas tout à fait faciles d'accès. Que gros stress de griffer la peinture, tu penses bien, bah ça arrive hein, sur un truc comme ça, sur une resto comme ça complète, c'est pas toujours rose quoi. Hein. Des fois, tu es obligé de refaire quoi. Tu vois, tu fais tomber un outil dessus, t'es rincé quoi. T'es vert. Mais hey, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'on m'avait dit? La critique est facile, l'art est difficile. Donc, on fait comme on peut, on fait. Ça prend vachement de temps. Tiens, attends, on va regarder le look un peu. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Alors, moi, j'aime bien les caisses avec des rétroviseurs. Tiens, là, il n'y a pas assez de recul. Le rétro est prêt. C'est juste que j'en suis pas encore. Tu vois, c'est pas mal. Hein. J'ai un tout petit peu de jeu, un peu trop ici, que j'aurais pu augmenter là. Mais j'ai pas les cales, j'ai pas toutes les cales. Alors, on va pas déconner. C'est quand même pas mal du tout. Rappelle-toi, il manquait un peu de morceaux ici, là. Je sais pas si tu te rappelles. Mais ça n'allait pas jusqu'ici. Hein, jusqu'ici, il a fallu reprendre le toit. Tout ça, ça a été détruit, gondolé. Le montant défoncé. La porte absente, arrachée. Si, absente, je déconne, il restait ça. Tout l'extérieur de porte parti. Tout le cadre parti. Fenêtre, avant là, ça, parti. Pare-brise explosé. Tout l'aile avant explosé. Pare-choc cassé, bas de caisse explosé jusqu'à la moitié. Bon, et je t'en passe, hein, et des meilleurs, parce que le plancher avait ramassé, il a fallu le reconstituer aussi. Bon, donc voilà quoi. Tu vois, tout n'est pas parfait. Ah, il faut que je gère le barillet. Pourquoi? Parce que j'en ai pas. J'en ai pas. Ça, c'est le barillet passager. Ok. Difficile à trouver, a priori, hein, à moins que tu aies une adresse à me filer. Donc j'ai racheté un barillet conducteur, mais j'ai pas la petite biellette ici. Donc là, il va falloir que je fabrique quelque chose. Bon, je m'en suis pas encore inquiété. On va voir ça rapidement. Hein? Donc voilà, tu vois, c'est passé vite encore. Là, il me reste encore des choses à installer. Le lève-vitre, rebrancher le lève-vitre, vérifier que ça fonctionne, monter, descendre. Ensuite, il va y avoir le rétroviseur qui est là. Voilà. Ça c'est facile, mais il y a les branchements électriques. Quelques fils à l'ancienne. Et puis voilà. Bon. Eh ben, je te remercie. Je te remercie de ta patience parce que, en février, ça fera 2 ans. Tu vois, on en est loin encore. Hein, on n'est qu'au mois de septembre. Donc, 1 an et demi de combat sur cette voiture. Mais c'est plutôt pas mal. J'ai hâte et je pense que quand même, ça va venir vite. J'ai hâte à un essai sur route. Dès qu'elle est finie, que la route est sèche, je pense bien, je vais pas la mouiller. On va faire un petit essai. Je te dis à dimanche prochain. Merci pour ta patience. Merci pour tes encouragements. Merci pour vos abonnements. Merci pour le soutien. Et à très bientôt.